Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce mardi 16 mai. Le groupe automobile européen Stellantis et son partenaire sud-coréen LG Energy Solutions suspendent la construction à Windsor, en Ontario, d'une grande usine de batteries pour véhicules électriques. Ce projet de 5 milliards de dollars devait créer 2500 emplois. Stellantis, qui fabrique une centaine de modèles de véhicules, dont ceux des marques Jeep, Chrysler et Dodge, justifie sa décision en accusant le gouvernement fédéral de ne pas avoir respecté ce qui avait été convenu. Ottawa a réagi en affirmant que des négociations sont en cours avec Stellantis. Selon ce qui avait été rendu public, le Canada avait promis à Stellantis une aide d'environ 500 millions de dollars. Or, le mois dernier, Ottawa a annoncé une aide 26 fois plus importante au fabricant allemand Volkswagen pour qu'il construise une autre usine de batterie, elle aussi en Ontario. Des courtiers immobiliers abandonnent le métier. Près de 800 courtiers immobiliers n'ont pas renouvelé cette année, à la date limite du 30 avril, leur permis auprès de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. C'est une baisse de presque 5% par rapport à l'an dernier, la plus importante en plus de 10 ans. Elle survient dans un contexte de ralentissement immobilier. Parce que entre 2020 et 2022, au contraire, le nombre de courtiers avait bondi de 13%. Les détenteurs de crypto-monnaies perdent l'accès à un service d'échange. En effet, Binance, le plus grand service d'échange de crypto-monnaies au monde, a annoncé ces derniers jours qu'il se retirait du marché canadien. L'entreprise explique sa décision par les nouvelles restrictions émises plus tôt cette année par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. D'autres services d'échange avaient, avant Binance, annoncé leur intention de quitter le Canada. Le site de l'ACVM répertorie actuellement 11 services d'échange de cryptoactifs qui sont autorisés à faire affaire avec des Canadiens. Loutech, un locateur d'outils et d'équipements de chantier de Terrebonne, achète MKS Équipement, une entreprise de Saguenay spécialisée en équipements d'élévation et de manutention. C'est la troisième acquisition que conclut Loutech en moins d'un an. L'entreprise avait acheté en octobre dernier Yep Location, un locateur d'outils, puis en juin Accès Location Plus, une autre entreprise québécoise spécialisée dans la vente et la location d'équipements de levage. Et puis l'Union européenne a approuvé l'achat par Microsoft du studio de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars américains. L'approbation est conditionnelle à ce que Microsoft, qui fabrique la console Xbox, permette à des entreprises concurrentes dans le secteur du jeu en ligne de diffuser des jeux développés par Activision. Alors cette approbation redonne espoir à Microsoft. En début d'année, en effet, la transaction avait été rejetée au contraire par les États-Unis et le Royaume-Uni. Si elle se concrétisait, l'acquisition serait la plus importante jamais réalisée par Microsoft et aussi la plus importante de l'histoire des jeux vidéo. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.